Dans cet épisode, nous allons mettre en place un système de validation. Si par exemple j'essaye d'aller enregistrer un article et que je mets que du vide et que j'envoie, là vous voyez que Laravel me donne une erreur. Alors, ici parce que c'est normal, parce que des champs de la base de données name et body n'acceptent pas les valeurs nulles. Alors pour cela, je vais aller dans le post controller et il y a plusieurs manières de mettre en place un système de validation. Alors d'abord, je peux mettre this et j'utilise la méthode validate. Et en premier paramètre, je mets request, la fonction request. Et en deuxième paramètre, je mets un tableau. Et ici, je mets name, je mets une flèche. Et je veux que le name soit obligatoire avec un minimum de 5 caractères. Et pour body, je veux que ça soit obligatoire, mais avec un minimum de 10 caractères. Voilà. Et là, si j'essaie d'envoyer, je clique sur le bouton, rien ne se passe. Alors, c'est strictement normal. Pour afficher des erreurs, je vais aller dans le fichier PostCreate et je vais mettre une condition. Et là, je mets $errors, any, et j'ouvre une balise div avec la classe alert danger, et en bas, j'ouvre une balise UL et je fais un for each de $errors all as error. Je ferme le for each. J'ouvre une balise li et je fais juste un echo de erreur. Alors, si on réessaye, et là, vous voyez que le message d'erreur s'affiche très bien. Mais le problème, c'est en anglais. Alors, si vous voulez que le message d'erreur s'affiche en français, alors vous pouvez taper sur Google Laravel-lang. Alors, je vais prendre le lien de GitHub. Je vais télécharger le fichier en zip. Et je vais l'extraire. Je rentre dans le dossier. Et je vais dans le dossier src. Et là, je copie le dossier fr. Je me rends ensuite dans le dossier de mon application. Je vais dans ressources, lang, et je colle. Maintenant, je vais aller dans le dossier config, puis dans le fichier app.php. Et là, dans le time zone, je mets Europe/Paris. Ça sera très utile pour les dates et les heures. Je descends un peu plus bas. Ici, je remplace EN par FR. Et là, je mets aussi FR. Et si je reteste, vous voyez que le message d'erreur s'affiche très bien en français. Alors, je vais juste couper ce code-là et créer un fichier dans le dossier layouts. Et je mets error.blad.php. Je le colle. Et là, je vais juste un include de layout.error. Très bien. Je reteste, ça marche. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ici, à la place d'utiliser la fonction request, je peux injecter ici la classe request et je mets $request. Et là, je vais remplacer la fonction request par $request et je fais aussi pareil aussi pour $request all. Si on teste, il n'y a pas de souci. Et ici, on peut aussi enlever le request là. Et là, à la place de mettre this, je mets juste $request. Si je teste, vous voyez que c'est toujours le même résultat. Mais on peut également aller plus loin. Par exemple, ici, je vais sauvegarder la validation dans une variable. Je mets validate data. Et là, je fais juste un dd de validate data. Si on teste, je mets n'importe quoi et que j'envoie. Là, vous voyez qu'il m'a récupéré les requêtes name et body. Ce qui est bien avec ça, ici, à la place de mettre request all, je peux mettre juste validate data. Voilà, on reteste. Et là, vous voyez que votre article a bien été enregistré. Je vais dans la base de données. Et là, vous voyez bien que l'article a bien été enregistré. Très bien. Alors ici, il y a un souci. Vous remarquez que si j'essaie d'envoyer les articles et qu'il y a une erreur de validation, Laravel en fait m'efface tous mes enregistrements. Alors ce qu'on peut faire, je vais aller dans le fichier PostCreate
Et ici dans le input, alors je vais juste mettre en forme pour que ça soit lisible. Et là, je mets un value de echo old et je mets le nom de l'input. Ici, c'est name. Et je fais aussi pareil aussi pour le test area. Je mets en forme, je mets value odd body. Voilà, si j'essaie d'envoyer, alors il y a une erreur. Ah oui, ici à la place de mettre de value, je vais mettre à l'intérieur de la balise test area. Voilà. On va retester, j'actualise et je reteste. Et là, vous voyez que ça a bien fonctionné. Très bien. Alors, si vous avez besoin de mettre aussi d'autres paramètres de validation, vous pouvez aller sur Google, de taper Laravel Validation. Je prends le premier lien. Je descends ici. Et là, vous voyez qu'il y a toutes les méthodes de validation. Ici, par exemple, je vois max, comme je l'ai mis pour le body. Mais je peux aussi remplacer par between. Ici, par exemple, je mets between 2.10, 300. Alors, ici, between avec un E. Et voilà. Et si je teste, vous voyez que ça marche très bien. Et ici, à la place de mettre un return, votre article a bien été enregistré, je vais le remplacer par une redirection. Je mets la fonction redirect. Et là, je mets post/post-id. Et si je teste, là, il me dit qu'il ne reconnaît pas la variable post. Alors, c'est normal. Et si je vais sauvegarder ça, je mets post égale à post create. Je reteste. Et voilà, ça a bien fonctionné. Mais le mieux, c'est de créer directement un lien, une méthode dans le modèle post qui enverra directement vers l'article en question. Par exemple, ici, je vais aller dans le modèle post. J'ouvre une fonction publique, je mets path et je fais un return de post/this_id. Ici, this fera référence à l'objet courant. Ici, l'objet, ça sera l'objet post, par exemple. Et là, je mets un slash. Et ici, je mets juste de la post path. Et là, si on teste, vous voyez que ça marche très bien. Alors, je vais en profiter également pour faire aussi du nettoyage. Ici, je vais aller dans le fichier post-index. Là, je mets de la post path. Voilà, si je teste, ça marche très bien. Je vais également profiter pour faire le ménage sur les routes parce que ici, on utilise des ressources et les ressources, ça crée trop de liens pour rien. Alors ici, je vais remplacer la fonction route par la fonction URL. Et là, je mets post/new. Je vais aller dans le fichier web.php. Et là, je vais commenter les ressources. Et en bas, je crée une route de type get. Je mets post/new. Et là, je copie le contrôleur post-contrôleur. Je le colle. Ici, j'actualise. Il me donne une erreur. Alors, c'est normal. Ici, j'ai oublié de mettre la méthode create. Je mets @create. J'actualise. Voilà. Je vais dupliquer cette route-là. Ça sera une route de type post. Et le lien, c'est juste post. Et là, vous remarquez que j'utilise trop le namespace post. Dans le tableau, je vais mettre des paramètres. Je mets namespace et je mets post au pluriel. Comme ça, ici, je peux enlever post. Ça sera juste post contrôleur. Ça m'évitera de me répéter à chaque fois. Et comme ici, je me répète également avec le lien post, je vais aussi rajouter l'autre paramètre. Je mets préfixe post. Comme ça, là, je peux enlever aussi post au début. Si j'essaie de cliquer sur le lien, ça me dit que le lien n'existe pas. C'est normal.
Ici, je vais dupliquer cela et ça sera un lien de type get. Ici, en premier paramètre, je mets juste un slash ou vous pouvez mettre du vide comme vous voulez. Et là, ça enverra vers la méthode show. Et là, j'ai oublié de mettre en paramètre, je mets des accolades et je mets post. Alors, si j'actualise, j'ai une erreur maintenant. Je vais aller dans le fichier post-create. Et ici, je vais remplacer la fonction route par une fonction URL. Et je mets juste post. J'actualise. J'ai toujours le même erreur. Ah oui, là c'est namespace. Voilà, j'actualise. C'est bon, j'ai plus d'erreur. Alors, si j'essaie d'envoyer n'importe quoi, voilà, ça marche super bien. Ici, maintenant, je fais un PHP artisan route 2.list. Voilà, là maintenant, j'ai seulement 3 routes qui sont vraiment utilisées au lieu d'utiliser les ressources qui vont à chaque fois créer cette route. Mais le problème, les 7 routes ne seront presque jamais utilisées. Du coup, à chaque fois, Laravel va me créer des pages blanches.